Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, enfin 2 bonnes journées. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de jeudi 10 février. Oui, jeudi 10 février. Allez, c'est parti, on va voir les énergies pour le jeudi 10. Allez, quelle énergie pour le jeudi 10? Quel petit message pour cette entrée en matière pour la journée? Alors, qu'est-ce qu'on a? Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, elle est trop belle. J'aime beaucoup la carte. Avec toutes ces roses là, au niveau de l'encolure et des manches, j'aime beaucoup. Bon, c'est un joli petit message. Guérisseur de la prospérité. Et là, derrière, tu as le 2 de la pensée. Votre ange gardien voit bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, ça c'était le 2 de deck et ça te ramène donc au guérisseur de la pensée. Ok, merci pour ce petit message. Allez, hop, on va le ranger. Bon, en tout cas, moi je suis contente. On a du soleil un jour sur 2 déjà, ça veut dire que le printemps arrive. Il est là dans pas longtemps. Ah oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, oui, c'est la semaine prochaine que je vais faire les mensuels pour l'ère du poisson. Ouais. Ouais. J'ai pas mon calendrier d'organisation sous les yeux. Mais la semaine prochaine, je fais les vidéos mensuelles. Donc pour la période du poisson et qui correspond donc au mois de mars. Bon, là on nous parle de tourner en rond, de pas voir la sortie là. Hein, on voit pas le bout du tunnel là. Et c'est pareil, hein, je suis toujours en don libre jusqu'au 15 février. Donc si tu souhaites une guidance privée avec moi sur don libre, hein, donc je rappelle le principe, je fais la guidance et après je t'envoie le lien, mon lien PayPal, et tu donnes ou tu donnes pas, c'est toi qui vois. Voilà. Alors, on nous parle de mouvement. Alors, ça peut être du mouvement au niveau du travail. Il y a un mouvement au niveau du travail, peut-être. Ou sinon, le mouvement du cerveau aussi. La ruse, tu sais, le fait de soit chercher une stratégie, ou alors c'est ton mental qui est mouvementé. Hein, le hamster dans sa petite roue là, qui mouline, qui mouline, qui mouline. Vois comment ça te parle, mais là, avec ça, on parle de ça. Quelque chose qui t'attriste, hein, qui est plutôt, ça t'entraîne plutôt dans des énergies un peu tristounettes et un peu négatives. Ah ouais, ça quand le cerveau il commence à partir en boucle, faut le stopper. Dès que tu t'en rends compte, tu fais quelque chose, je sais pas, du coloriage, tu regardes un film en sous-titré, t'écoutes de la musique où tu chantes les paroles, où tu, comme ça, t'es concentré sur les paroles et pas sur tes pensées. Enfin voilà, trouve le truc à toi. Des fois, juste de l'écrire, du coup, après, ça sort de ton cerveau, ça mouline plus. Trouve ta manière de changer ça, mais voilà, dès que tu t'en rends compte, essaye de le stopper à la manière qui te convient le mieux. Et, parce que ça, c'est ce qui t'emmène dans un cercle vicieux, hein, et qui te sort du cercle vertueux. Donc à toi après de rembarquer sur un cercle vertueux, pensée positive, avec des actions positives. La musique, souvent, c'est des bonnes vibes, c'est des bons trucs. Voilà, le coloriage, le dessin,
les arts en général, la musique, si tu joues de la guitare, enfin, tu vois, un truc qui stoppe ton mental, si c'est ça qui t'a parlé. Ok, bon, allez. Le retour. Ah, il y a une situation qui revient, mais pour te permettre de t'élever, ou voilà, il y a une élévation dans ta situation là. Hein. Regarde, ce qui revient, c'est l'arbre de vie. Hein, donc peut-être quelque chose lié à ton karma. Les liens d'âme, souvent, ça me fait penser à ça. L'arbre de vie, l'arbre de l'âme, l'arbre, voilà, vois. Et les opportunités. Avec les finances et l'hiver. Ça peut être une notion de blocage. Mais comme cette carte-là était juste sur le E, tu vois, ça peut être les finances, ça peut être l'énergie. Là, vraiment, je le ressens plus comme les finances. Hein, qui, du coup, va y avoir peut-être des opportunités au niveau des finances cet hiver, tu vois, pour améliorer ton cadre de vie, pouvoir prendre plus soin de toi aussi. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. D'où l'élévation là. Hein. Il y a quelque chose qui revient, mais qui va être amélioré visiblement. C'est bien. Ok, on remélange un petit peu et on va prendre ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et allez, une petite dernière pour la principale. Pardon, les énergies principales. Où nous on parle de discussion en face à face. Discussion soit avec une tierce féminine, soit liée à l'intuition. Des discussions intuitives. Le changement. L'équilibre. Elle a été sortie hier, je crois, l'équilibre. Hein. L'équilibre quoi? Oh bah... Voilà, tu trouves un équilibre au niveau de l'abondance. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah tu vois, les arts. Les arts qui ressortent, la créativité, l'imagination, tout ça, on adore. Tu vois la guitare? Ok. Et là, c'est l'énergie principale de ta journée. Hein. Donc, pour moi, ça va être un élément important pour pas trop baisser ton moral. Voilà. On nous parle d'équilibre ou d'une situation de l'automne qui revient. Hein. On a vu à la coupe quelque chose du passé qui revient. Les communications vers l'épanouissement. Non mais vraiment. Donc là, il y a vraiment une situation de l'automne. Il y a des communications par rapport à l'automne qui vont permettre des ouvertures sur le printemps. Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Voilà. Ouais, il y a des communications, tu vas recevoir un courrier, un mail, un coup de téléphone par rapport à une situation qui traîne depuis octobre. Hein, ou qui a démarré en octobre. Et du coup, on te dit que là, c'est bon, au printemps, il y a une ouverture, il y a un épanouissement. La surprise, ça va te surprendre. C'est bien toi qui es concerné, donc c'est vraiment soit toi qui vas envoyer le courrier, soit toi qui vas le recevoir. Et on te conseille toujours de ne pas trop en parler, de garder les choses pour toi. Voilà, ne le crie pas sur tous les toits. Au début, en tout cas, voilà, hein, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Hein, ou ne mets pas la charrue avant les bœufs, tu vois. Voilà, donc vraiment, ça va te surprendre, mais garde les choses pour toi par rapport à cette surprise-là. Hein. On prend 3 autres cartes, allez. Je les prends au-dessus. 1, 2, 3. Ouais, tu vois, garder les choses cachées, un peu tapis dans l'ombre. Là, c'est aussi un peu le monde... pour moi, c'est le monde invisible aussi qui œuvre hein, pour cette surprise. Le repos. Qui embouche sur des ouvertures. Sur des déblocages. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, le repos...
toi, tu vas peut-être pas l'apprécier. Peut-être que ça va être un repos un peu forcé. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour le repos, s'il vous plaît? Ouh, bah t'en as eu 2. Ouais, tu vois. Le repos, j'ai demandé une carte pour le repos, j'ai eu le mouvement et l'élévation. Donc ce repos, en fait, tu vas pas avoir le choix. Ça peut être pour le coup un arrêt maladie, je sais pas, la fin d'une mission, la fin d'un CDD. Vois comment ça te parle, mais il va y avoir un repos plus ou moins forcé. Après, certains l'auront décidé, ce sera prévu et tout ça. Mais pour beaucoup, je ressens que le repos n'est pas forcément souhaité et désiré. Mais tu vois, ça donne bien des ouvertures. Et quand j'ai demandé une carte, on me parle bien de mouvement et d'élévation. Donc quand ça va t'arriver, peut-être ça t'arrivera demain, peut-être la semaine prochaine. Hein, c'est des énergies courtes, mais ça n'arrive pas forcément de 8h à 20h pour tout le monde. Pardon, pour tout le monde. Mais en tout cas, dans les jours à venir, il y a une élévation, il y a un mouvement et une élévation. Hein, avec un repos, voilà. Pour certains, un peu forcé, pour d'autres, pris avec grand plaisir. Mais pour certains, ça peut être un petit repos forcé, mais qui va permettre en fait d'ouvrir, tu vois, des possibilités. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et du coup, en notre deck, on a la gestation, le projet qui, tu vois là, on coupe le cordon, c'est bon, on est prêt à le laisser sortir, le projet. Et c'est donc la fin d'une dualité intérieure, c'est ce que je ressens, voilà. Fin d'une dualité intérieure, la fin du choix, enfin là voilà, tu fais ton choix. Hein, et visiblement, c'est un choix qui t'amène vers quelque chose de vachement plus chaleureux, beaucoup plus ensoleillé. Ah, c'est bon ça. Oh, c'est sympa les petites énergies comme ça là. On aime bien, on aime bien, on aime bien, on aime bien. J'étais partagée tout à l'heure, je voulais... Ah, tu vois, la rapidité des communications encore. Hein, sur cet hiver. Bah oui, rapidité, l'hiver il est bientôt fini, donc effectivement... La clairvoyance, le fait de suivre ton intuition, d'ouvrir les yeux, de suivre ton intuition parce que ça t'emmène vers l'opportunité là. Bah on a encore les finances derrière et des discussions sincères. C'est pas mal là. Fais-toi confiance, suis ton intuition. Tu vois, 1, 2, 3, l'élévation. Étape par étape, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, j'hésitais entre 2 messages. J'ai eu très envie de te prendre un message de l'oracle l'histoire de sorcière, mais je voulais aussi te prendre une carte des portes magiques de l'univers. Donc on va essayer de faire les deux. Hein. Allez. Juste un petit message là par rapport au tirage, s'il vous plaît. Pour le jeudi 10, pour ceux qui regardent la vidéo. Ouh. Médite pour clarifier. Tu vois, par rapport, et t'en sortira transformé et changé. Par rapport à ta prise de décision, on te dit de méditer pour clarifier. Hein. Prends le temps d'apaiser ton mental. Désolée. Hein. Il est temps d'éclaircir une situation. Attends, je te l'ai montré, je sais même plus. Il est temps d'éclaircir une situation ou de t'intéresser à un problème que tu étudiais jusqu'à présent au travers d'un brouillard installé par tes émotions ou par ta crainte du regard des autres. Méfie-toi des images visibles en surface. Assure-toi que ce ne sont pas des illusions. Bon bah voilà. Hop. À la coupe, distribue de l'amour. Ah bah oui, faites l'amour, pas la guerre. Allez, un petit message. Tu vois, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris en d'autres deck. Déjà, tu as l'aide céleste. Allez, un petit message. Ouh, punaise. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Regarde cette sirène-là qui déchire le filet. Ah bah en plus, je suis tombée pile dessus. Non mais vraiment. Allez, je te lis le petit message. Je te lis l'enseignement. Et le message après. Ouais. L'enseignement. Votre univers relationnel est riche d'expériences de toute nature. Nombreuses sont celles positives qui vous remplissent de satisfaction, d'affection.
Mais certains liens ont pu être douloureux et encore vivaces dans notre mémoire énergétique. Toute relation entre deux personnes crée une connexion entre elles qui se manifeste dans leur champ vibratoire. C'est un lien subtil, imprégné de ce qui se vit dans le réel. S'il est bénéfique, on se sent vraiment bien avec elle et avec celles et ceux qui nous entourent. En revanche, dès qu'il y a conflit, jeu de pouvoir, critique, ces fils s'altèrent. Nous perdons en liberté d'être et une partie de notre énergie est gaspillée. Être conscient de cette réalité subtile nous offre la liberté suprême. Le message. La porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée. Et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apportent un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Et la petite affirmation magique, libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. Alors, je vais te montrer les deux messages que je viens de te lire. Hop, voilà. Donc, je t'ai lu ça, l'enseignement. Si tu veux mettre sur pause pour le lire. Voilà, pour pas que tu sois perdu. Je t'ai lu le message et la petite affirmation magique juste là. Et maintenant, je te mets toute la page si jamais toi, tu veux prendre le temps de lire le petit texte pour activer la magie. Voilà. Bon, bah écoute, c'est plutôt des super beaux messages. Hein. T'as quoi en d'autres deck? L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Ouh, j'ai voulu faire une coupe et regarde. Ça, c'est tombé pour qu'on voit ça. Ah, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact... Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Voilà. Et l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc voilà. Demande de l'aide même pour te détacher, pour avoir des pensées plus positives, je sais pas. Mais tu vois ça, le mental, la pensée créatrice. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais les arts, voilà, tout ce qui est art, imagination, créativité, ça va être important pour toi dans cette journée, je crois. Hein, je ressens, on dirait. Bah, enfin. Du coup, je les ai mises à l'envers, à l'endroit. Oh my god, je fais des bêtises. Voilà. Tac. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ces petits messages t'auront parlé, que ça t'aura aidé par rapport à ta situation. Et puis, voilà, n'hésite pas à partager, à mettre un petit j'aime, à commenter. Et puis à t'abonner si c'est pas fait. Hein, ça me touche et puis ça... Voilà, ça me permet de voir que mon travail t'aide et pour moi c'est le principal, hein, de pouvoir aider les gens à ma manière. Donc voilà, je pense avoir trouvé ma manière de donner mon petit coup de main. N'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram si tu souhaites une guidance personnalisée. Mon mail est dans la barre de description. Et puis si tu souhaites soutenir la chaîne et mon travail, n'hésite pas également à faire un petit don. Il y a mon lien PayPal aussi qui est dans la description. Donc voilà, écoute, moi je te fais tout plein de gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.